Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 111 de votre série La Patrona. Let's go! Tout commence avec Francisca qui a fait un rêve étrange. Et donc, elle en parle à Gabriella en disant qu'elle sent que ce qui lui arrive est inattendu. Gabriella est surpris autant qu'elle. Elle clarifie les choses en disant qu'elle a fait un rêve. Autour d'elle, il y avait beaucoup de bébés. En plus, le tigre est apparu dans son rêve en lui disant de choisir l'un des bébés. Elle n'y comprend rien. Parmi ces bébés, il y avait un qui était pour elle. Ensuite, elle dit à Gabriella qu'elle est enceinte. Et là, Gabriella refuse catégoriquement d'y croire. Vu qu'elle savait déjà que Gabriella allait refuser, Francisca a payé un test de grossesse pour que Gabriella le confirme. Gabriella sourit mais avec beaucoup de doutes. De leur côté, Alejandro est à l'hôpital près de sa fille et Irène, avec l'air triste. Irène est curieuse de savoir ce qui ne va pas de son côté. Alejandro lui fait comprendre que c'est difficile pour lui, car la femme dont tout le monde déteste est sa mère. De son côté, Gabriella refuse d'y croire à ce délire. Sa belle-mère lui demande de faire le test, ça ne lui coûte rien du tout. Cette dernière insiste que c'est impossible d'être enceinte. Gaston est curieux de savoir si Alejandro et elle n'ont pas eu de rapport. Gabriella le confirme. Pour en être sûre, Francisca lui dit de faire le test. C'est le tigre qui a parlé dans son rêve, donc elle y croit. Avec cette pression, Gabriella accepte de faire le test. Mais si jamais il s'avère qu'elle ne soit pas enceinte, alors elle va se moquer ouvertement de sa gueule, et son supposé pouvoir de déduction. Après son départ de l'hôpital, Irène rencontre Lucho, et les deux s'amusent, jusqu'à ce qu'ils viennent trouver une autre femme dans leur lit. Et là, Lucho est pris dans son flagrant délit. Tromper deux femmes à la fois. De son côté, Francisca se balade dans le couloir en attendant, pendant que Gabriella fait le test en se plaignant. Alejandro et elle ont été prudents. C'est vraiment ridicule ce qui se passe. Francisca veut déjà savoir si le test est fait, mais Gabriella continue à se plaindre. En plus, depuis la perte de son bébé causée par Macario, le docteur de New York avait dit que c'était impossible d'être de nouveau enceinte. Francisca lui dit que ça fait déjà des heures qu'elle fait ce test. Elle est impatiente de découvrir. Après de longues minutes d'attente, Gabriella sort et lui présente le test. Ses soupçons étaient vrais, car elle est bel et bien enceinte. Francisca affiche un léger sourire. Gabriella est aussi contente, tout en se rappelant de ce jour où elle a eu des rapports intenses avec Alejandro. Cette nouvelle lui fait beaucoup de bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette belle nouvelle. Après cette nouvelle, Gabriella dit à tout le monde de garder ce secret entre eux, personne d'autre ne doit être au courant. Mais Gaston ne partage pas cet avis, car Alejandro doit être au courant. Mais Gabriella lui dit qu'il ne cherche même plus à connaître quoi que ce soit d'elle. Francisca lui dit qu'il ne s'agit pas d'elle, mais de cette vie qui se développe en elle. Ce bébé peut faire en sorte qu'il se réconcilie avec Alejandro. C'est une grâce de Dieu. Alors, c'est impossible de mettre Alejandro de côté. Quelques heures plus tard, Gabriella se retrouve seule avec la Sainte Vierge en train de l'adorer. Elle fait comprendre qu'elle n'avait plus prié depuis longtemps. Elle avait perdu tout espoir. Et maintenant, ce qui lui arrive a fait naître en elle une lueur d'espoir. Elle prie pour la protection de ses enfants. Qu'ils s'en sortent face à tout ce qui est autour d'eux comme mal. Mais elle ne comprend pas pourquoi cet enfant arrive maintenant, alors qu'elle est sur le point d'accomplir sa vengeance. Elle est sur le dernier tournant, et maintenant cet imprévu surgit de nulle part. Pourquoi maintenant? Plus tard, pendant qu'Alejandro est toujours sous pression, Gabriella débarque à l'hôpital se dirigeant vers lui. Ce dernier est curieux de sa visite, mais Gabriella désire lui dire quelque chose de sérieux. Alejandro lui fait comprendre que si elle vient pour s'excuser, ça ne sert à rien. Mais Gabriella lui dit qu'il se trompe, car après avoir su ce qu'elle est sur le point de dire, tout va changer. Et là, Alejandro devient de plus en plus nerveux. Il veut savoir à tout prix ce qu'elle cache encore cette fois. Elle lui dit qu'aujourd'hui, quelque chose de surprenant lui est parvenu, comme une lumière qui vient éclairer les ténèbres. Alejandro s'imagine directement qu'elle a décidé de renoncer à sa vengeance, mais Gabriella lui dit que ce n'est pas ça la nouvelle. Et donc, Alejandro croit que c'est un perdant, et veut mettre fin à la conversation. Gabriella l'empêche de partir car c'est important, mais Alejandro ne voit pas l'intérêt, car elle n'est pas claire sur ses propos. Tout ce qu'il sait, c'est que Gabriella veut en finir avec sa mère. Et cela lui fait beaucoup de peine de savoir que sa mère va mourir dans cette histoire. En entendant Alejandro parler ainsi, Gabriella commence à pleurer. Puis elle dit à Alejandro de l'excuser d'être venu pour lui dire une chose importante. Quoi qu'il advienne entre eux, cela ne pourra pas les unir. Car il est toujours du côté de sa mère. Ensuite, Gabriella s'en va étant déçue. Pendant qu'Alejandro vient de manquer une nouvelle qui le ferait à nouveau sourire. De son côté, Rodrigo se rend chez Antonia, pour lui demander ce que cette image veut dire.
Antonia joue aux innocents, en disant qu'il s'agit d'une conspiration, dont Rodrigo en fait partie. Mais ce dernier est persuadé que ces photos sont vraies. Antonia essaie de lui prouver le contraire. Par la suite, Rodrigo se demande depuis quand elle a commencé à se prostituer. Antonia lui donne une gifle, en disant que jamais elle n'a été une telle femme. Rodrigo s'interroge de nouveau si Hannibal était cet homme qui lui servait d'objet de prostitution. Antonia s'énerve et lui donne à nouveau une gifle. Rodrigo s'énerve et lui dit d'arrêter de lever la main sur lui. La tension monte entre les deux. Et c'est la fin de ce programme. Partagez vos avis en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. See you soon.